Il y a un homme dont tu as peut-être pas parlé, qui pour moi est le deuxième élément fort de ce début de saison, qui a su solidifier notre équipe aussi, c'est Tardieu. Et est-ce que tu confirmes ça, Sylvain? C'était une pièce manquante quand même dans le schéma? Après, si on parle exclusivement de chiffres, il a 6 matchs à Saint-Étienne, 2 nuls, 4 victoires. Donc déjà, ça veut dire ce que ça veut C'est vrai que dire. pour l'instant, il a pas perdu avec nous, hein. Il n'a pas perdu encore sous le maillot vert. Au-delà de ça, quand il a fallu prendre ses responsabilités à Caen, prendre le penalty et le mettre au fond, il l'a fait. Je trouve que il a un petit creux physique, mais au regard de la saison dernière et du temps de jeu qu'il a eu par rapport, je crois qu'il a eu une blessure au talon ou quelque Ouais, chose comme ça il qu'il avait a. mal au talon. Ouais. Et ça, il avait eu une préparation Exactement. un peu tronquée et une fin de saison où il a pas pu travailler correctement la saison dernière. Donc ça paraît quand même logique qu'il ait peut-être un petit peu moins de gaz, d'autant plus qu'il a enchaîné les matchs et qu'il a beaucoup joué lors des matchs qu'il a joué. Donc voilà, mais évidemment que c'est une plus-value, d'autant plus quand on voit ce que nous proposait Thomas Monconduit sur les 5 premiers matchs. La plus-value est énorme et d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, Thomas Oui. Monconduit n'est plus du groupe et on ne perd plus. Donc voilà. Ben Est-ce- justement, toi, Jesse, ouais. tu le connais bien, Flo Tardieu. Mm, Tu as mm, joué mm. avec lui à 3. Pour toi, ouais, c'était évident que le mariage allait prendre avec Saint-Étienne. Ouais, oui, moi, Sainté m'a appelé pour savoir comment était Flo, parce ils avaient peur par rapport à sa blessure, etc. Donc, ils ont pris des renseignements. Moi, je leur ai clairement dit que bon, sur un plan de la blessure, s'il y en a bien un qui était capable de répondre, c'était lui, que c'était pas un menteur et que Ouais. s'il leur disait que qu'il était bien, c'est qu'il était bien. Après, moi, je leur ai dit que sur un plan footballistique, j'étais sûr que ça allait être j'étais sûr et certain que ça allait être un joueur qui allait faire du bien au club. Parce que c'est exactement ce qu'il leur fallait au milieu. Et même pour aller au-delà de ça, qu'il leur fallait dans un vestiaire. Hmm. Parce que c'est un joueur qui a des qualités, qui est leader déjà par sa technique sur le terrain. Même si voilà, ça va un peu moins bien là sur les 2 derniers matchs, comme on disait, mais en même temps, physiquement, ça va être dur de renchaîner comme ça. Ouais. Parce que c'est un joueur qui vraiment se donne à fond et qui est capable de voilà d'enchaîner les courses pour défendre tout le match sans compter. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un leader technique. C'est un mec qui est capable qui a redonné cette façon qu'un petit peu de casser des lignes sur le terrain et de prendre, voilà, de faire cette passe un peu dangereuse pour sortir le ballon plutôt que de mettre une passe en retrait et de se faire presser et de dégager et tout. Donc voilà. Oui, il a cette qualité de passe quand même qu'on observe avec son Oui, expérience. On sait quand il sait quand il peut tenter et quand il peut pas tenter, quoi. ouais, exactement. Et puis il amène une grinta sur le terrain. On le voit, il parle aux arbitres, il replace, il gueule. Voilà, on en a besoin. On a besoin de joueurs comme ça. On avait quand même passé un temps des joueurs qui disaient rien, qui parlaient pas. Et on a Ça, c'est besoin vrai. de mecs qui sont capables de gueuler, de dire les choses et voilà, de tirer les Mm. oreilles s'il faut de temps en temps. Il connaît très très bien la Ligue 2. Et puis il a surtout, moi je pense, là où moi c'est quelqu'un qui m'a épaté, c'est quelqu'un il a une grosse faculté à tenir la pression. Donc Ouais, ça c'est quand même quelque chose qui est très bien, surtout à Geoffroy Guichard, surtout à Saint-Étienne, ouais. parce que Sainté, Geoffroy, c'est quand même un public qui est très exigeant et qui peut vite le faire comprendre sur le terrain. Donc voilà, c'est un joueur voilà sur qui des joueurs qui sont un peu plus sous pression, qui ont un peu plus voilà les gens qui tremblent quand ils reçoivent un ballon, je pense qu'il faut qu'ils s'en servent, qu'ils trouvent Flo et voilà, ils se débarrassent un peu du ballon et c'est Flo qui va faire le jeu, qui sera capable de d'orienter, de contrôler, de faire une passe voilà calmement plutôt que de des fois pas savoir quoi faire et dégager le ballon. Donc il faut aussi que les joueurs s'en servent comme une éponge à la pression qu'ils peuvent avoir eux et lui saura quoi faire. Et il y en a un autre que Plus tu as connu. au-delà. Ouais, vas-y, Sylvain. Attends,
au-delà de ça, en plus, c'est un ex-Troyen qui avait déjà travaillé avec Batles. Et c'est vrai que Mhm. l'épisode Giraudon, l'épisode Pintor, voire l'épisode Ouais, Chambos ont quand même pas mal refroidi les supporters stéphanois. Donc de voir oui, un c'est vrai, énième c'est vrai. Troyen arriver, fallait que ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il en était conscient aussi, Tardieu. Et quand tu dis que c'est une éponge et qu'il a une faculté à tenir la pression, honnêtement, je te crois largement sur parole parce que c'est au-delà du fait que c'est un joueur supérieur aux trois autres qu'on a cités, ça reste quand même un contexte où tu arrives, tout le monde sait que c'est quand même une personne très appréciée du coach, pour ne pas dire son chouchou. Donc Mhm. voilà, Non, non, il y a quand même tous ces c'est un joueur de paramètres-là. caractère et il est en train de le prouver. Ouais. Et tu parlais de Chambost, Sylvain. Jessie, toi, comment t'expliques que bon, le public l'a un peu pris en grippe alors que quand il est revenu, c'était un petit peu. On était content de le revoir revenir. Là, Mhm. depuis peu, le public l'a pris en grippe, ça n'a pas l'air de matcher. Pourtant, on sent quand même qu'il y a des qualités. Comment t'expliques ça, toi, Jessie, quand même, que ce gars-là, il n'arrive pas à synthé trop gros? Ben, non, enfin, c'est difficile à dire parce que Dylan, voilà, c'est un bon gamin qui a une grosse envie, qui aime énormément le club. Il est passionné par les Verts. Là, il est de la région. Euh, et il a du mal à trouver le rythme et la façon de jouer qu'il avait à 3 quand ils sont montés. C'était quand même un élément essentiel de la montée en Ligue 1 de 3. Il a mis des buts, il a fait des passes D, voilà. Après, à Saint-Étienne, il a pas l'impact physique que la Ligue 2 demande en ce moment. C'est vrai que à 3, ils étaient sur une équipe qui avait vachement de possession, qui faisait le jeu. Et à Saint-Étienne, ces derniers temps, c'était plus l'inverse, quoi. Il subissait et Ouais. donc c'était beaucoup plus dur pour lui de se mettre en évidence parce que c'est un joueur de ballon et c'est pas un joueur de contact. Ça, Donc c'est ça qui c'est ce était qu'on plus disait dur. ici. Il a l'air vachement plus à l'aise quand on domine, mais Ah oui, quand on souffre, clairement. c'est pas le genre de joueur que Ben, aimes voir sur le terrain. tu le vois moins, mais c'est pas pour ça que il en veut, il se donne moins, hein, il se donne à fond, mais l'impact physique fait que c'est moins dans ses caractéristiques. Par contre, techniquement, devant le but et pour la dernière passe, c'est un vrai joueur de ballon, Djilou, hein. Il est capable de donner les ballons des deux pieds. Voilà, c'est un joueur qui en confiance peut faire des très très belles choses. Il y a une question Et intéressante dans tu le penses chat. pas, Ouais. Ah, excuse-moi, juste je voulais poser une question, et tu penses pas justement, pour en revenir à ce que tu disais sur Flo Tardieu, cette capacité à gérer la pression, Geoffroy Guichard, Hein. public exigeant, atmosphère, tout ça, tu penses pas que justement ça c'est trop grand pour lui? Ben, Ah, je suis pas sympa. Ah, je te l'accorde, je suis pas sympa. Allez, pas la peine. Ne Non, mais réponds pas, j'ai compris. non, mais c'est sûr que c'est différent de 3. 3, c'est quand même une autre, comment dire, Saint-Étienne, on sait que Saint-Étienne, ils exigent, ils veulent la montée le plus rapidement possible. Enfin, ils le veulent cette année, ils le voulaient l'année dernière, ils le veulent cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a une pression qui est énorme et qui est dure à gérer, surtout quand on joue pas dans ses qualités premières. Il se démène, mais voilà, c'est dur d'être d'exploiter ses capacités à 100% quand on n'est pas dans son domaine de prédilection.